Les 3 super pouvoirs de l'échauffement vocal. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un échauffement vocal? Un échauffement vocal, échauffement, chauffer, vocal, la voix, chauffer la voix, donc préparer sa voix à chanter, en tout cas en ce qui nous concerne, puisqu'on peut aussi chauffer notre voix pour parler, pour faire un discours, bref, si on a besoin de l'utiliser d'une certaine manière. Cet échauffement vocal, il peut contenir des étirements, il peut contenir des exercices de chant, des vocalises, mais pas que des vocalises, aussi d'autres exercices de chant, par exemple des placements, qui vont donc nous permettre à préparer notre voix. Mais quels sont donc les 3 super pouvoirs de notre échauffement vocal? Avant de vous les donner, un petit message, si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, de vous abonner. Si vous aimez chanter et que vous avez envie de découvrir, de développer votre technique vocale, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et vous recevrez une notification à chaque fois que je publierai une vidéo. Alors c'est parti pour les 3 super pouvoirs de cet échauffement vocal. Le premier super pouvoir de l'échauffement vocal, il est physique. Il te permet de réveiller tes muscles vocaux et de les utiliser pour chanter. Parce que même si tu as parlé dans ta journée, tu n'as pas utilisé ta voix dans son entièreté, c'est-à-dire que tu n'as certainement pas utilisé ta voix sur toute sa tessiture, donc de tes gros aigus à tes gros graves. Tu as parlé dans une zone médium à peu près, a priori, à moins que tu te sois très énervé après quelqu'un. Tu n'as pas non plus soutenu de notes, ou alors travaillé des embellissements. Ton échauffement vocal, il te sert à réveiller ces muscles par rapport au chant précisément. Ce réveil musculaire, il te permet aussi d'éviter de te blesser. Oui, comme un sportif qui va faire un grand écart, il va pas le faire à froid, il va d'abord un petit peu faire des mouvements avant de faire son grand écart qui leur a mis un certain temps, donc c'est pareil pour le chant, petit message subliminal, à travailler afin que ça s'installe. Donc c'est toujours mieux de faire un échauffement vocal avant par exemple de chanter directement. Chandelier de Sia. Ce super pouvoir numéro 1, il est physique, c'est pour réveiller tes muscles et toute leur coordination pour chanter. Le deuxième super pouvoir de ton échauffement vocal, il est mental bien sûr. Oui, parce que quand tu fais ton échauffement vocal, ça réveille tout un tas de petites connexions, tes petites connexions de musiciens dans ton cerveau. En fait, quand nous chantons, quand nous faisons de la musique, les 4 parties de notre cerveau fonctionnent en même temps. Et il y a tout un tas de petites connexions qui se font en même temps, encore plus que quand nous écoutons la musique. Parce que quand nous écoutons la musique, il y a déjà beaucoup d'endroits du cerveau qui sont actifs, mais quand nous faisons de la musique et donc quand nous chantons, il y en a encore plus. Ça te permet de te recentrer, de revenir à ta musicalité, de te préparer mentalement au fait de chanter. Tiens d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si une vidéo à ce sujet, ça t'intéresse, sur le mental, mais ce qui se passe au niveau du cerveau quand on fait de la musique et plus spécialement quand on chante. Tu mets dans les commentaires, cerveau, chant, musique, ce qui se passe dans la tête, je comprendrai. J'en viens au super pouvoir numéro 3 de l'échauffement vocal. Selon ce que tu vas inclure dans ton échauffement, il entraîne ta voix à chanter pour les chansons que tu vas chanter là dans l'immédiat, mais il entraîne aussi ta voix à chanter pour les chansons que tu vas chanter plus tard. Ça veut dire que tu te prépares, tu t'entraînes, tu répètes des gestes à des hauteurs différentes qui vont devenir des automatismes. Et ce sont ces automatismes qui vont te permettre ensuite de chanter sans y penser en fait, sans y réfléchir et de ne pas tout intellectualiser en train de te dire là je fais tel placement, là je fais ci, là je fais ça. Parce que tu vas l'avoir tellement répété sur toute ta tessiture, je répète, c'est pour ça qu'on chante des vocalises, donc c'est pour appliquer un geste vocal, une intensité, un placement sur des hauteurs différentes parce que c'est très 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 important de faire ça pour éviter de se blesser. Hyper important. Donc quand tu fais ton échauffement vocal, c'est pour maintenant, tu travailles pour l'immédiat, c'est-à-dire pour préparer ta voix, mais tu travailles aussi pour plus tard. Comme les pianistes qui délient leurs doigts, comme les danseurs qui font des pirouettes, des pirouettes, des pirouettes et tout plein de petits pas, c'est exactement pareil. Alors même si tu n'es pas dans l'excellence et dans l'opéra par exemple, qui est le chant de l'excellence, tu as tout intérêt à faire un échauffement vocal
pour ne pas te blesser, pour te préparer mentalement, le super pouvoir numéro 2, et aussi super pouvoir numéro 3, pour développer des automatismes. Donc tu commences à renforcer ta technique vocale. Bien sûr, tu la renforces aussi en appliquant sur des chansons, mais c'est très important d'abord de te concentrer sur un geste, un exercice, un motif, une transition. Toutes ces petites choses qu'on travaille aussi dans l'échauffement vocal. Ces 3 super pouvoirs de l'échauffement vocal, ça te permet d'être prêt à chanter pour tes répétitions, à chanter en concert, avant d'enregistrer, à ne pas avoir la voix blanche, on appelle ça avoir la voix blanche comme ça. Et ben, si tu fais ton échauffement vocal, si tu fais tes étirements, si tu te recentres sur ta voix, ta technique, tu vas voir que, hop, ta voix, elle va plus être blanche comme ça. Ça peut aussi t'aider à chasser le stress. Et ça te permet de chanter avec plus de confort et donc à t'amuser plus au moment où tu vas chanter. Même quand on n'est pas scolaire, quand on n'aime pas trop faire des exercices, etc., un petit échauffement en ayant choisi les exercices qu'on préfère, c'est toujours mieux pour ta voix et aussi pour ton chant maintenant et dans le futur. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce sous la vidéo et merci beaucoup pour tes petits pouces levés. Je te dis à la prochaine vidéo.